Oui. Enregistré. Ok, salut à tous, bravo aux courageux. Et puis bravo d'avoir réussi à vous organiser. Beaucoup d'absents évidemment, mais c'est pas grave. On va garder. Je vais essayer de me mettre en grand écran de façon à ce que. Non, la vérité, je préfère vous voir. Je préfère. Donc c'est parti. Donc l'objectif de cet appel. Salut Océane, bravo à tous ceux que je connais pas. Et, euh, et j'espère que vous avez pris de quoi noter. Je vous explique un petit peu l'objectif de cet appel. Ça va être rapide. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Maximum, allez, on va dire 45 minutes, 50 minutes. J'espère que ça vous apportera de la valeur et vous expliquer un petit peu. C'est un petit peu ma spéciale, ce que je vais faire aujourd'hui. C'est un petit peu ma spécialité. Donc, je vais vous passer un petit peu toutes les infos qui sont nécessaires à connaître pour faire une bonne présentation HOM. Donc, HOM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Herbalife Opportunity Meeting. Je me suis qualifié président avec beaucoup de HOM et c'est tout simplement des présentations. Il faut vous dire que la plupart des gens font des présentations et les gens que vous connaissez qui sont présidents, allez, on va dire avant les années 2000, ont toujours fait des présentations. Et puis ensuite, ça a été beaucoup plus moins organisé, sporadique. Alors, je sais qu'il y a déjà des gens qui font déjà des présentations. Je vois Marine, je vois Teresa, j'en vois certains ici qui font déjà des HOM ou Florie. Euh, J'en dis rien de ce qui fonctionne. Peut-être que ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vous donner quelques idées pour ajuster et pour être plus performant. OK? Donc, je vous invite à prendre de quoi noter. Je vous donne un petit peu l'idée principale du HOM. Le HOM, c'est une présentation qu'on essaie de faire, donc qu'on doit arriver à faire la plus professionnelle possible. C'est-à-dire que le but du HOM, c'est pas de vendre, c'est pas de faire des clients privilégiés. Le but du HOM, c'est de recruter des nouveaux distributeurs. OK? Donc, c'est un moment qu'on va dédier au recrutement de nouveaux distributeurs. Donc, il faut vous mettre un petit peu dans la tête de quelqu'un qui cherche quelque chose, un complément de revenu, etc. Il va exiger d'une certaine manière, être traité d'une certaine manière. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et c'est ça que je veux vous donner comme info. Le but du HOM, c'est évidemment donc le recrutement. Et ce qu'il faut aussi, il y a des fondamentaux dans ça. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous avez, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Les mentalités, elles évoluent. Vous êtes tous d'accord avec moi. On évolue. Herbalife existe depuis 43 ans. D'ailleurs, c'était hier, avant-hier. 43 ans. Évidemment, les choses ont changé. Évidemment, les modes les codes ont changé. Mais j'ai envie de vous avouer une chose. Au niveau des mentalités, c'est peut-être ce qui change le moins vite. Donc, ça veut dire que si vous regardez un petit peu, je réfléchissais à ça avant de faire l'appel, le système éducatif, bon, même s'il y a quelques petites différences, en gros, à l'école, nos enfants apprennent la même chose que nous, que nos parents et que nos grands-parents. Ça n'a pas tellement évolué. C'est beaucoup moins respecté. On peut parler de toutes ces choses-là. OK, très bien. Mais au niveau du contenu, on va dire que l'école, elle forme des gens à devenir salariés de quelque chose, de quelqu'un. L'école, elle ne forme pas à devenir entrepreneur. Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc l'école, elle nous donne des infos pour qu'on soit un bon médecin, je ne sais pas, un bon comptable, qu'on fasse du droit, qu'on fasse de l'éducation physique, qu'on devienne prof, peu importe. Mais c'est pour avoir un métier. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que les codes que je vais vous donner maintenant et le discours qu'on va avoir sur un HOM aujourd'hui, c'est sensiblement le même que celui qu'on avait dans les années 2000, sensiblement le même qu'on avait dans les années 80. OK? Donc, tout ça pour vous rassurer, parce que des fois, j'entends des gens qui disent: ah oui, mais le monde a changé. Je suis d'accord, le monde a changé, mais pas surtout. Pas surtout. Et surtout pas sur les codes au niveau professionnel. OK? Et comme on parle d'un HOM pour recruter des gens, automatiquement, les gens, ils vont avoir encore ces codes en tête au niveau professionnel. Ça veut dire que si jamais vous invitez quelqu'un pour une opportunité d'affaires, quelque part, dans le fond de sa tête, il va exiger certains codes. Et si vous ne les avez pas, si vous êtes trop copain, si vous êtes mal organisé, si vous n'êtes pas attentif aux détails,
eh ben, il ne va rien se passer. OK? Donc, c'est parti. Alors, je vais vous donner un petit peu la première chose auquel il faut se soucier, et c'est vrai que nous, sur le groupe, on a essayé de faire, comment dirais-je, de libérer le jeudi soir. Alors, pour certains, c'est le mercredi, pour d'autres, c'est le vendredi, mais essentiellement, pour la plupart d'entre nous ici, c'est le jeudi soir. C'est-à-dire que le jeudi soir, on l'a gardé pour faire quelque chose en physique, quelque chose en réel, quelque chose où on va rencontrer les gens. Donc, on a nos appels le lundi matin pour le groupe ici, le mardi soir avec le HOM et la Coachaka, et le samedi matin, comme demain matin, on a un training qui va être spécifique chaque semaine sur un thème particulier. OK? Demain, pour que vous ayez une petite idée, ça va être comment raconter son histoire, témoignage, promotion. C'est vraiment essentiel d'être là. Et ce sera avec 2 tap teams. OK? Donc, demain matin. Mais le jeudi soir, on va le garder pour un HOM. Et il n'y a rien de mieux qu'un HOM en physique si vous voulez créer des relations avec les gens. Recruter quelqu'un et créer une relation. Alors, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement du HOM. Les codes sont un petit peu différents si on fait une check party, si on fait un fit, mais vous allez voir que le début, c'est sensiblement pareil partout. On va parler d'environnement. On va parler de qu'est-ce qu'on doit préparer, nous, si on veut être professionnel pour intéresser quelqu'un à notre business. OK? C'est de ça que je vais vous parler. Donc, au niveau de l'environnement, la première chose que j'ai envie de vous dire que moi j'ai appris depuis que j'ai commencé Herbalife, c'est qu'on a une seule opportunité de faire une bonne première impression. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est super important d'être attentif à ce premier contact avec la personne qu'on a invitée ou les personnes qu'on a invitées. Donc, le HOM, pour revenir au HOM, on doit essayer de ne pas s'arrêter au premier local qu'on a choisi. Essayons de trouver quelque chose qui fasse une partie du travail à notre place. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été recruté dans une salle de 200 personnes à l'hôtel Intercontinental à côté de l'Opéra à Paris. Quand je suis rentré dans cet hôtel, je me suis dit, si je fais tomber un vase, je suis fini. Parce que c'était incroyablement luxueux. Je n'avais jamais mis un orteil dans un hôtel comme ça. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça chez vous? Non, parce qu'à l'époque, il y avait peut-être, je ne sais pas, 50 superviseurs qui partageaient une belle salle d'hôtel parce qu'ils l'avaient compris. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez commencer dans un endroit peut-être un petit peu plus modeste, mais joli. Et ensuite, l'idée, c'est d'évoluer vers ça parce que je peux vous dire une chose, quand vous essayez de shooter le plus bel hôtel de votre région et vous invitez les gens pour une opportunité d'affaires dans cet hôtel. Les gens, ils vont rentrer, ils sont déjà à moitié recrutés. Ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas ce qui se passe, mais le seul local nous permet de nous aider à recruter. OK? Donc, l'endroit le plus beau possible, il faut éviter. Alors, ce qu'on peut avoir avant de tomber dans les 5 étoiles, c'est une salle de réunion dans un hôtel qui soit professionnel ou éventuellement une arrière-salle dans un resto. Ça aussi, ça pourrait être bien si c'est joli. Il y a des espaces de coworking aujourd'hui qui sont sympas. Ce qu'il faut éviter, je vous donne mes règles à moi, ce qu'il faut éviter, c'est salle de classe, lieu de culte, éviter ce genre de choses pour pas qu'il y ait des messages qui soient un petit peu tronqués, quoi. OK? Et éviter des endroits sales ou dans des mauvais quartiers. Ça veut dire qu'on a tous dans nos villes des directions du succès. Moi, j'habitais au Brésil. Je peux vous dire que j'habitais dans un quartier à Rio qui était un quartier friqué. Si j'avais dit à mes invités qu'il fallait les amener dans des quartiers pauvres, eh ben, ça n'aurait pas fait le travail. Alors que le contraire fonctionnait. Je pouvais recruter des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens dans un endroit luxueux et vous comprenez l'ordre un petit peu des choses. Donc, essayez d'être malin par rapport à ça. Et dans vos villes, vous devez certainement avoir une notion de ce que je suis en train de dire sans tomber dans les excès du Brésil. Mais dans des quartiers qui soient qui soient mieux réputés. OK? Au niveau de la présentation perso, alors ça, c'est chacun voit, mais comme vous allez peut-être vous réunir avec d'autres distributeurs, c'est important que vous ayez ces règles aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est je vais arriver dans un fit avec une tenue de sport. Vous voyez, voilà, je suis habillé Herbalife, c'est là avec ça que j'ai fait mon sport. Très bien, je vais sur un fit éventuellement comme ça.
mais je ne vais pas aller sur un fit, je ne vais pas aller dans un HOM habillé comme ça. Donc, j'ai marqué élégant décontracté pour les hommes et les femmes. Vous voyez ce que ça veut dire élégant décontracté? Ça, c'est peut-être des choses qui ont changé par rapport aux années 80 ou aux années 90. Moi, quand j'ai commencé à Herbalife dans les années 90, 91, 92, eh ben, ce n'était pas acceptable d'être invité pour une réunion d'affaires si le mec qui est invité, il n'avait pas de costard cravate. Tout le monde était en costume, cravate. C'était les codes à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Les mecs vont se mettre des petites tennis blanches, un pantalon correct, une chemise, un blazer, voilà. Vous comprenez? Et pour les femmes, c'est important ce que je vais vous dire là, et ne le prenez pas au premier degré, mais c'est important que l'attention de vos invités, elle reste dans vos yeux. Parce que si vous arrivez avec un décolleté extrêmement plongeant ou une mini-jupe, ça ne va pas le faire. Parce que si vous invitez quelqu'un, il ne va pas être trop focalisé sur ce que vous êtes en train de dire, mais il va avoir une vue plongeante. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que ça va vous aider à recruter deux, trois charlots, mais ce n'est pas comme ça que vous allez construire votre affaire. OK? Donc, pareil pour les mecs. Pas la peine d'arriver avec une chemise toute déboutonnée pour monter trois poils, quoi. Tu vois, je ne sais pas. Il faut être le plus pro possible, le plus professionnel possible. OK? Euh, Maintenant, l'accueil, notez ça. Donc, je vous ai parlé des objectifs, du local, de la présentation perso, l'accueil maintenant. Alors ça, c'est important. C'est important que vous ayez, par exemple, déterminé qu'une personne sera à l'entrée avec une table à l'entrée avec un cahier d'enregistrement qui va être spécial de votre HOM en disant, voilà, ton nom, qui t'a invité, et ton numéro de contact, ton numéro de téléphone, par exemple. Comme ça, c'est pro, la personne vient, bonjour, je suis invité par Océane, ok, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sylvain, ok, très bien, c'est quoi ton téléphone? 07, machin, blablabla. Ok? Soyez le bienvenu. C'est important que cette personne-là, elle soit souriante, elle soit, comment dirais-je, attentive, ouais, attentive et souriante. Quoi. Vous n'allez pas mettre la personne la plus désagréable au monde à l'accueil. Quoi. Enfin, ça, c'est du bon sens, mais je vous répète ça parce que des fois, il y a des gens qui n'en ont pas du bon sens. Et c'est pour cette raison qu'on est obligé de répéter 50 000 fois les mêmes choses dans Herbalife. Parce qu'on recrute sans arrêt des gens sans bon sens. Il y a des choses naturelles que certaines personnes ont et d'autres, il faut leur expliquer. Donc, c'est super important d'avoir quelqu'un bien intentionné, bienveillant, avec son carnet de notes. Bonjour, vous êtes invité par qui? Ah, je ne m'en rappelle plus, c'était sur Insta. Vous ne vous rappelez pas du nom? Vous pouvez regarder. Ah, ben c'était Océane. Ah, Océane. OK. Ça, c'est vraiment important ce que je vais vous dire au niveau des règles aussi, au niveau de l'accueil. Il va certainement y avoir une demande de participation des superviseurs ou des distributeurs. Par exemple, je ne sais pas, ça coûte 10 balles chacun parce qu'on a une salle à 10 et on est à 100 et on est 10. Ça coûte 10 euros chacun. Ce n'est pas sur cette table-là qu'on fait les choses. OK? Ça ne doit pas se faire devant les invités. Il ne doit pas y avoir de notion d'argent. Ils sont invités. Donc, je vous conseille de faire ça un petit peu en recul ou avant ou précédemment où les gens payent pour le mois. Bref, débrouillez-vous. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'échange d'argent à ce moment-là pour les invités. Rappelez-vous que je me mets toujours à la place des invités qui arrivent. Donc, j'arrive dans un bel endroit, j'ai été invité correctement, on m'a demandé de m'habiller correctement, je ne reçu qu'avec des gens qui sont habillés comme moi. Les gens sont sympas, j'ai donné mon nom, la nana à l'accueil était super sympa ou le mec à l'accueil était super sympa et on m'a tout de suite dirigé vers la personne qui m'avait invité. Ok, alors vous allez me dire, il y a des gens qu'on connaît, c'est évident, mais il y a peut-être des gens que vous n'allez pas connaître forcément parce que vous avez fait un travail avec, je ne sais pas, des boîtes dans les commerçants, des petites enquêtes, vous l'avez eu qu'au téléphone et la personne ne se rappelle pas forcément de vous. Donc, c'est important d'avoir ce genre de choses. OK? Notez ça maintenant, la musique aussi, dans l'endroit que vous allez faire, et il faut absolument que vous ayez de la musique. La musique, c'est pas une musique d'ambiance, genre on va dîner avec son compagnon, et il y a un petit piano qui joue au fond. Non, la musique, c'est voilà, faut qu'à la limite on s'entende presque pas, quoi. On soit obligé de crier l'un avec l'autre, tellement la musique elle est forte.
Et je me rappelle, c'est super. Vous imaginez une salle, vous avez 30 personnes, il y a 10 invités et ça fait un silence de mort là-dedans. Imaginez la scène. Mettez-vous à la place des invités dans la salle. Ils vont te regarder, il y en aura qui aura peur de faire du bruit avec sa chaise. Et ce n'est pas le meilleur des environnements euh, si on veut se sentir bien. Donc la musique, elle est vraiment importante. Et je vous ai mis les tops du moment, là, comme j'ai mis au début de l'appel, là. Peu importe ce que vous voulez, mais ce genre de musique funk là qui tourne sur toutes les radios. Attitude maintenant, notez ça, c'est important. L'attitude de tous les distributeurs. Tous les distributeurs vous avez, je suis encore au début là, je suis encore dans l'accueil là. L'attitude de tous les distributeurs, notez ça, c'est l'attitude no problem. Vous allez avoir des distributeurs qui vont venir vous voir et qui vont dire Marine, je peux te parler au début du HOM. Et la réponse de Marine, c'est écoute, là, en ce moment, on est vraiment concentré sur la réception des gens. À la fin du HOM, je te promets, on prendra un temps, on discutera. Vous savez quoi? Et comme la personne va être dans le HOM, elle va écouter des histoires, écouter des témoignages, écouter la personne qui parle, elle aura carrément oublié ce qu'elle voulait dire. Et elle ne viendra pas voir Marine à la fin. Et si jamais Marine vient vers elle en disant qu'est-ce que tu voulais me dire au début? Non, 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 c'est rien, c'était rien, c'était rien, laisse tomber, c'est pas grave, tout va bien. J'avais juste j'avais juste deux, trois questions, mais en fait, la personne n'avait pas la bonne attitude à ce moment-là. Donc, automatiquement, hey, salut Joël, plaisir de t'avoir avec nous. Membre de l'équipe des millionnaires, les amis. OK. Donc, vous avez compris, au niveau de l'attitude, attitude, no problem. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va avoir des discussions, qu'on va régler les problèmes des uns ou des autres. À ce moment-là, c'est toujours à la fin, on en parle. Pas de problème. Tu as une question, à la fin, on en parle. OK? C'est vraiment important. Souriant, sympa, attentif aux autres et observateur. Si vous êtes les organisateurs, et vous allez tous être les organisateurs d'un HOM, et c'est évident qu'il faut que vous ayez les yeux partout. Vous avez déjà vu un bon serveur au resto? Le bon serveur, c'est le mec, quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas de fourchette, il l'a déjà détecté. Ou le mec, il est à l'autre bout de la salle, vous avez fait tomber quelque chose, votre serviette, il l'a déjà vu. Il est à 20 mètres, mais il l'a déjà vu. Ça, c'est la personne qu'on doit être dans un HOM. J'ai quelqu'un qui est tout seul, j'ai quelqu'un qui a pas rencontré, qui l'avait invité. Il y a deux personnes qui se disputent quelqu'un là-bas dans un coin. Je dois avoir les yeux partout. Voilà, ça, c'est mon rôle comme organisateur. Je suis celui qui arrive avec mon petit extincteur. Peu importe ce qui se passe, j'arrive avec mon attitude plus forte que tout le monde, no problem. OK? C'est vraiment important que vous ayez les yeux partout si vous organisez. Maintenant, on va partir dans le modèle du contenu et vous allez voir que c'est très simple à comprendre. Et moi, je sais que je l'ai souvent expliqué de cette manière-là. Je me mets toujours à la place d'un invité. Toujours à la place. Donc, imaginez la scène, l'invité, il a suivi. Tout le monde a été super pro, l'endroit est chouette, l'accueil a été bien, il a donné son nom, il a été présenté, il y a de la musique, il y a une bonne ambiance, tout le monde est souriant, c'est un bel endroit, il se sent bien. Il se sent bien. OK, on est arrivé à cet état-là. Quand vous êtes arrivé avec cet état-là, avec tous les invités, vous avez déjà gagné votre introduction. C'est déjà fantastique. Donc, qu'est-ce que nous, on doit faire, nous, précédemment, distributeurs? Essayer de se retrouver un peu avant. C'est-à-dire que si vous mettez votre présentation à 20 heures, vous devez être dans les parages sur les coups de 19 heures. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de faire une heure de pré-meeting, mais une bonne demi-heure, ça vaut la peine. C'est-à-dire que 19h, 19h15, vous êtes en train de garer votre bagnole. 19h30, vous arrivez dans le local. Et l'important du pré-meeting, je vais vous donner les raisons. Il y a des objectifs bien précis. Le premier objectif du pré-meeting, notez-le, c'est d'arriver avant les invités. Vous imaginez, vous invitez des gens à bouffer chez vous, vous arrivez après? Ce n'est pas viable. Là, c'est pareil. Donc, le premier objectif, c'est de faire que les distributeurs arrivent avant les invités. Deuxième objectif, c'est entraîner les histoires. Aider les gens à raconter leur histoire en public. Alors, au début, le public, ce sera que les distributeurs, mais ce n'est pas grave. On s'entraîne comme ça. Et c'est à ce moment-là où on ajuste. On laisse les gens raconter leur histoire et on les aide à peaufiner. Et rappelez-vous une chose, il n'y a pas de mauvaise histoire, il y a juste des histoires mal racontées. Donc, on va faire ces petits points de détail.
J'imagine que pour Joël qui écoute ça, ça doit lui rappeler des souvenirs. Troisième point, annonce positive seulement. Ça veut dire que le pré-meeting, ce n'est pas l'endroit où on règle ses comptes. Et l'autre jour, tu n'as pas payé les 10 balles. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas à ce moment-là. Prenez sur vous, ce n'est pas à ce moment-là. Il n'y a que des annonces positives. Il n'y a que des. Moi, je vais vous avouer que dans certains pré-meetings, on racontait des blagues. Quand on avait fini d'informer les distributeurs et qu'il nous restait un peu de temps, on racontait des blagues. Vous savez ce que ça provoque quand les blagues sont bonnes? Tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Et le mec qui a une journée de merde dans son travail traditionnel, et il est distributeur, et il vient de passer une demi-heure à rigoler, il est déjà dans un autre mood, dans un autre environnement, et prêt pour recevoir les invités, les siens et ceux des autres. OK? C'est bon pour tous? Ça, c'est le pré-meeting. Et ensuite, on va commencer le meeting. Alors, j'aimerais juste que vous essayiez d'être attentifs par rapport à ça et que vous essayiez de comprendre ce que je vais vous dire là. Au niveau du pré-meeting, au niveau du meeting qui va commencer, je vais vous mettre un petit peu dans le mood, dans la tête d'un invité. OK? On va se mettre dans la tête d'un invité qui arrive. Il a été bien reçu. OK, les gens sont sympas, tout le monde est souriant. Je ne sais pas pourquoi ils rigolent tant, parce que j'étais dehors là, en train d'attendre, j'entendais des grands rires, la musique et tout ça. Et puis finalement, ils m'ont laissé rentrer. Et là, tout le monde est sympa, grand sourire, tout le monde. J'ai rencontré la personne qui m'avait invité. Je suis assis confortablement, je suis bien, tout va bien, impeccable, le meeting va commencer. Alors maintenant, on va se mettre dans la tête de mon distributeur et de mon invité. Mon invité, il arrive, la première chose qu'il va se dire quand il va voir la personne arriver devant lui. OK? Donc, le premier speaker, première chose qu'il va se dire, c'est « Qui es-tu » Est-ce que ça a du sens pour vous? Donc, la première chose que le speaker doit dire, c'est son nom. Bonjour, bonsoir à tous, je m'appelle Sylvain Deschamps. Deuxième question que l'invité se fait. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que ça a du sens pour vous? Vous avez déjà fait une rédaction à l'école? Une introduction. OK, donc d'abord, mon nom, je présente ce qui va se passer ce soir. Bon, ben ce soir, vous avez été invité par un ami, par une connaissance pour découvrir notre opportunité. On va vous parler de la compagnie, on va vous parler des produits, on va vous parler, vous allez voir quelques histoires, on a une manière un peu péculière de présenter nos résultats. Ensuite, on va parler de l'opportunité d'affaires. Vous allez voir également des histoires et à la fin, on vous expliquera comment commencer. Est-ce que si je suis invité, quand on m'a fait une intro comme ça, je me sens bien? Troisième chose qui me passe par la tête comme invité, combien de temps cette M va durer? Est-ce que ça a du sens aussi de se poser cette question-là? Parce que si moi j'arrive et dis j'ai fait tout ça bien, je me suis présenté, j'ai raconté ce qui allait se passer et je vais dire ça va durer 3h30, là, mon invité, il y a une espèce de blocage qui se fait. Donc, c'est vraiment important que vous annonciez ça va durer entre 30 et 35 minutes. Notez ça, ça porte bonheur. 30 à 35 minutes. Vous savez quoi? C'est magique, 30 à 35 minutes. Parce que si vous dites 1 heure, pour les gens, 1 heure, si ça ne leur plaît pas, c'est long. Si vous dites 30, 35 minutes, le mec, il se dit 30, 35 minutes, même si ça ne me plaît pas, je peux supporter. Vous comprenez ces codes-là? J'insiste volontairement sur ces points-là parce que c'est des choses que vous allez devoir dupliquer et enseigner à d'autres. OK? OK, très bien, mon introduction est passée. Et maintenant, quelle va être la tête de mon invité? Qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, mais c'est quoi ce Herbalife? Donc, la première chose qu'on va faire dans un HEM, on va présenter l'histoire de la compagnie. Herbalife a été créé en 1980 par un jeune homme qui avait sa maman qui était actrice coadjuvante à Hollywood et qui avait besoin de perdre du poids et qui était toujours en train d'essayer de contrôler son poids. Et malheureusement, sur le marché, elle a pris des coupes-fins, des médicaments pour essayer de contrôler son poids et elle est venue à décéder. OK? Donc là, la personne est dans l'histoire. Et dans l'histoire, donc on raconte l'histoire d'Herbalife, et ensuite, quelle va être la réaction de mon invité? Ouais, les gens adorent les histoires, vous savez ça? Les gens adorent écouter les histoires. L'histoire de Marcus, c'est une superbe histoire, si vous réfléchissez un peu. C'est une histoire incroyable, l'histoire d'Herbalife est une histoire incroyable. Vous vous rappelez que Marcus, il a commencé avec des sacs de poudre dans un sac plastique en disant
prends ça, tu vas perdre du poids. Et les gens disent, mais qui est-ce qui a déjà perdu du poids? Tu vas être le premier. Je ne sais pas si vous imaginez, mais aujourd'hui, on est quand même mieux lotis, quoi. Donc, l'histoire d'Herbalife, la success story d'Herbalife, elle est incroyable. Elle est incroyable. Donc, racontez-la de cette manière-là. Et puis ensuite, la personne va se dire, OK, mais c'est quoi ces produits? Et là, on va partir rapidement dans pourquoi ces produits existent. Alors là, on va parler de la courbe, des excès, des carences, le mode d'alimentation a changé, blablabla, 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 et on va venir à parler des produits. Et ensuite, mon invité, il va se poser une question. Il va se dire, mais qui a déjà des résultats avec ces produits? Et là, la personne va dire, écoutez, vous devez vous poser la question, qui a déjà des résultats? Le mec, il va vraiment croire que tu es dans sa tête. C'est vraiment important que vous compreniez que les invités, ils vont penser aux mêmes choses dans les années 80, 90, 2010, 2020, 2023. Ils vont penser les mêmes choses. Donc, il faut leur donner la réponse à la question qui se pose dans leur tête. Qui a déjà des résultats? Et là, on va faire venir les gens qui ont déjà des résultats. On va commencer par des gens qui prennent les produits pour la forme, d'autres peut-être si vous avez quelques témoignages incroyables au niveau de la nutrition externe, très bien. Si la personne a une photo avant-après, encore mieux. Et ensuite, on va aller crescendo et on va parler de prise de masse musculaire en premier. Et ensuite, on va parler de perte de poids. Ne négligez pas le marché de la perte de poids. Le marché de la perte de poids est encore un des marchés les plus porteurs au monde, et notamment dans notre activité. Donc, on va garder les gens qui ont les plus gros résultats, c'est le cas de le dire, de perte de poids à la fin. Et on va rester sur ça. Antoinette qui a perdu 27 kilos. Et c'est vraiment important. Si vous êtes 3 ou 4, c'est un petit peu pathétique d'applaudir. Mais si vous êtes plus de 10, vous pouvez commencer. Et applaudir, c'est pas... C'est applaudir. Vous devez vraiment vous accorder, applaudir ensemble. Applaudir ensemble. Au début, ça va faire rire tout le monde. Les gens ne sont pas habitués. La dernière fois qu'on les a applaudis, c'était leur anniversaire. Ils ne sont pas habitués à ça. Mais c'est pareil pour les autographes. Vous savez, pour les autographes, c'est pareil. Au début, c'est ridicule. Quand c'est vous qui les signez, c'est plus marrant. OK? Donc, on va jouer avec le jeu d'Herbalife. Rappelez-vous une chose, les mentalités n'ont pas si évolué que ça. Le modèle, il est un petit peu similaire. Ensuite, imaginez, c'est ça que j'adore faire parce que la personne écoute les témoignages, vous commencez à le voir balancer la tête. À propos, le balancer de tête, c'est tout un art. Vous savez ça. Quand la personne est assise à côté de vous, que vous applaudissez, c'est votre invité, que vous balancez la tête, par mimétisme, si jamais il est bien où il est, il va applaudir et il balancera la tête aussi. Et c'est peut-être bête à dire, bête à voir, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Vous imaginez, on fait une réunion et moi je suis au premier rang et je suis. On a eu récemment des événements qui ne se sont pas passés exactement comme on voulait, tout simplement à cause d'un problème d'attitude des leaders. Donc, nous, on est les responsables du HOM, c'est nous qui sommes comme ça, c'est nous qui sommes les plus souriants. Et même si entre les dents, vous vous dites, je vais le tuer, c'est pas grave, vous balancez la tête. Il y en a certains d'entre vous, quand vous avez fait des présentations, j'avais envie de vous tuer. Mais j'étais toujours comme ça. OK? Et rappelez-vous une chose, dans un HOM ou dans quoi que ce soit dans votre business Herbalife, les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, si vous n'avez jamais entendu cette phrase, notez-la s'il vous plaît, j'ai dû la dire 4500 fois en 30 ans. Les choses qui ne sont pas importantes à dire, très important à ne pas dire. OK? Donc, ce n'est pas la peine de noyer vos informations, votre témoignage dans plein de choses qui ne sont pas importantes. Allez à l'essentiel. OK. Et puis voilà, maintenant on a parlé des produits, on a eu les témoignages, et puis tout d'un coup, votre invité, c'est ça qui est rigolo, vous allez voir sa réaction. Il a été invité pour un business. Il a balancé la tête, il a vu tout ça, et puis tout d'un coup, on dirait qu'il se réveille, tu sais, comme il a une prise de conscience, il dit, mais merde, mais je ne suis pas venu ici pour acheter des produits, je ne suis pas ici pour perdre du poids, je suis ici pour gagner de l'argent. Et là, à ce moment-là, on va arriver en disant, écoutez, vous devez vous dire que là, vous avez eu des résultats produits, mais vous êtes venu pour une opportunité d'affaires. Donc, ah oui, oui, c'est ça, exactement ça. Et là, son attention, elle redouble sur la deuxième partie. OK?
Et à ce moment-là, on va parler du mode de distribution, que notre distribution il est de personne à personne, que c'est un mode de distribution intelligent, tout à fait à la mode et vraiment qui sera certainement le mode de distribution de demain, parce qu'aujourd'hui, on va vraiment consulter les avis, consulter les opinions des autres. Et si jamais on a un parent qui a acheté une maison, une voiture dans tel endroit ou à tel prix, on va en général suivre les recommandations des uns et des autres. Donc, la vente par recommandation, elle est en beaucoup plus grand développement que, par exemple, les annonces à la télé. Les annonces à la télé, dans les années 90, quand tu avais 3 chaînes de télé, elles coûtaient une blinde. Aujourd'hui, l'information, elle est tellement diffusée, diluée entre les supports Internet, etc., que automatiquement, elle n'a pas le même impact. Et aujourd'hui, nous, consommateurs, on est beaucoup plus attentifs aux avis. Vous avez remarqué? Vous avez déjà fait un blablacar. Vous avez les avis des uns et des autres. Et c'est la première chose qu'on va consulter. Tiens, je vais faire 500 bornes avec un tel. Laisse-moi voir ce qu'on pense de lui. OK? Donc, c'est à propos, j'ai 4,9 sur Blablacar, sur 5. Je voudrais juste préciser, si un jour vous voulez voyager en sécurité. Non, je déconne. Bon, bref. Les avis, c'est vraiment important. Donc, les gens vont comprendre que notre mode de distribution, c'est comme l'exemple qu'on donne toujours dans l'OHOM, un restaurant, on a bien mangé, on était bien servi, on va le recommander aux autres. OK? Et ensuite, à la fin, on va parler de, OK, la personne va se dire, OK, tout ça, c'est fantastique, incroyable, beaucoup de résultats, beaucoup de témoignages. On a les témoignages business. Témoignages business, c'est aussi important de les préparer. Rappelez-vous que même si vous avez une histoire qui commence et vous avez fait 2 clients et vous avez gagné 80 balles avec 2 clients en 1 heure de temps, c'est une belle histoire. Et faites-vous aider pour la raconter. OK? Et puis ensuite, peut-être que comme on l'a eu ce week-end au kick-off, peut-être de parler de vos derniers clients, même si vous êtes Tap Team et que vous avez 3 ou 4 000 qui tombent tous les mois. OK? C'est bon pour tous? Et enfin, la personne, la dernière forme de pensée à lui, ça va être de dire, OK, mais comment je fais pour contrôler tout ça? Comment je vais savoir qui est mes clients, mes distributeurs, etc. Et là, on arrive avec la solution qui est le kit de distributeur. Alors, le kit de distributeur, à notre époque, avec Joël, on avait une pile au fond du HOM de packs. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais soyez prêts avec votre téléphone. Si la personne veut commencer, on prend tout de suite ta plateforme. On t'enregistre tout de suite. On prend tout de suite. Est-ce que tu as ta carte de crédit avec toi? Ouais, ouais, je l'ai. OK. 54 €, tu prends ton kit, tu deviens un distributeur. Et là, à ce moment-là, on en a parlé un petit peu avec Olivier hier, je crois. Moi, j'ai toujours fait une deuxième partie. Parce que la personne qui est intéressée, ben, vous savez quoi? La personne qui est intéressée, il veut en savoir plus. Là, écoutez bien, les gens qui trouvent que c'est trop long, les gens qui trouvent que c'est trop long la présentation, rappelez-vous une chose, il y a 2 cas de figure. Ou c'est des distributeurs qui n'ont pas d'invités, ou c'est des invités qui ne sont pas intéressés. Depuis quand on va baser notre format sur ces losers? OK? Parce que si vous avez 3 invités qui sont intéressés, vous allez avoir envie que quelqu'un explique le plan de marché, oui ou non? Évidemment. Donc, moi, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai commencé Herbalife, on rentrait dans le pré-meeting à 19 h. Moi, j'arrivais un petit peu avant parce que c'est moi qui passais ma carte de crédit pour l'hôtel. 19 h. À 20 h, il y avait le HOM. À 21 h, terminé le HOM, commençait la deuxième partie. Et des fois, la deuxième partie, elle mettait 1 heure, elle mettait 1 h 15, elle mettait 1 h 30. Mais ce n'était pas important. Parce que tous les gens qui étaient là, ils grimpaient au mur. Ils voulaient tous être superviseurs à la fin et ils voulaient tous aller dîner avec nous après. Et après, l'après-meeting, tu as une question, Chloé, vas-y. Oui, oui, excuse-moi de te couper. La deuxième partie, c'est les personnes qui prennent leur pack ou qui sont juste intéressées pour en savoir plus.
Alors ça va Écoute, moi, je t'avoue que j'ai jamais été trop intransigeant pour que les gens prennent leur kit. Par contre, je demandais aux gens sérieusement intéressés. Tous les gens qui avaient vu un intérêt dans la première partie pouvaient rester dans la deuxième. Et je vais te dire le mieux de tout ça, c'est que ils avaient une attitude complètement différente, même s'ils n'avaient pas leur kit. Parce que le fait de les obliger à prendre leur kit, ça faisait un petit peu trop vendeur de troisième zone, quoi. Donc, par contre, le fait qu'ils décident de rester, ils s'auto-proclament très intéressés, c'est différent. Et c'est ça que tu veux arriver. Tu veux arriver à ce que dans la première partie, les gens ils se considèrent comme invités, super bien accueillis, super bonne présentation, mais dans la deuxième, ils sont plus invités. Ils se sont auto-sélectionnés. Ils ont dit qu'ils étaient vraiment intéressés. Et là, à ce moment-là, là, on va pouvoir envoyer du lourd. Là, on va pouvoir parler chiffres. Là, on va pouvoir expliquer le plan de marketing. Là, on pourra expliquer comment commencer. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est super important, cette différence de comportement, vous allez voir, et cette différence de langage aussi. Moi, la première partie, je suis tout beau, tout rose. La deuxième, je deviens un monstre. Parce qu'on va parler business. OK? La première partie, ils sont des invités. La deuxième partie, maintenant, on va parler business. On va parler sérieux. Et c'est ce qui manque à propos à beaucoup de monde sur le marché francophone aujourd'hui. C'est ce moment où on va parler sérieux. Et je vais te dire, on a eu une préparation pour le kick-off qui était vraiment dans cette direction-là. De montrer aux gens que derrière tout ça, et Michael Johnson l'a dit, on a les produits et on a le produit plan de marketing aussi. Et on va considérer maintenant le business comme un produit aussi. Mais pour écouter ce produit-là, il faut avoir envie d'être sérieux. Parce que vous m'excusez, mais 20 à 30 000 balles par mois, c'est quelque chose de sérieux. Même 5 000, c'est quelque chose de sérieux. Même 1 000 euros de complément de revenu, c'est quelque chose de sérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as une autre question? Vas-y, Claude. Oui, du coup, deuxième partie, plan de marché et 4P, en gros. Tu... Écoute, moi, ce que je mettais dans ma deuxième partie, ce que je mets dans ma deuxième partie, déjà, c'est un petit blindage par rapport aux opinions et aux faits en première partie. 90% d'opinions, 10% de faits. Ensuite, peut-être expliquer comment prendre les produits. Tu sais, l'espèce de petit graphique, je veux perdre du poids, 2 shakes par jour, etc., pour expliquer un peu le bon sens de l'histoire. Le plan de marketing et éventuellement comment commencer. Ne va pas trop t'embarquer dans les 4 P, ou alors ça doit être fait vraiment succinctement, quoi. Parce que le but de la fin de cet appel, la fin de ce meeting, c'est de l'envoyer sur un training après, où il aura ces informations-là. Et peut-être que dans votre région, vous allez avoir votre HOM tous les jeudis, par exemple, et très rapidement, vous allez sentir la nécessité d'avoir quelque chose le samedi après-midi avec les gens qui ont signé. Si vous avez un club, si vous n'avez pas de club, mais si vous avez un local, de façon à former ces gens-là. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est dans un HOM, là on arrive à la fin, dans un HOM, il faut que la personne, à la fin du HOM, qui ait eu cette relation, parce que je vais vous dire une chose, on ne crée pas des relations en ligne. On ne crée pas des relations en ligne. Euh, on crée des relations quand on se voit, quand on se touche, quand on se met dans les bras, quand on discute, quand on pleure, quand on rit, quand on vit des émotions ensemble. C'est comme ça qu'on crée des relations. Des moments, hein, on est en voiture à 4, il y a une roue qui a crevé, on est resté 2 heures sur le bord de la route. Il y en avait qui avaient une bonne attitude, d'autres qui avaient une mauvaise attitude. On crée des relations. On crée des relations. OK? Donc, c'est important à la fin, le mot de la fin du meeting, c'est toujours de promouvoir le prochain. Et je vous ai noté un truc qui est vraiment fondamental que vous devez noter. Essayez toujours d'être au même endroit, au même horaire, avec le même format. Même endroit, même horaire, même format. Ça veut dire que si je change en permanence d'endroit, la seule raison pour laquelle on change d'endroit, c'est quand le groupe a tellement grandi que c'est maintenant nécessaire de changer d'endroit. Il y a zéro raison de changer les horaires et il y a zéro raison de changer le contenu.
et le format. Au contraire, ça veut dire que si le format il est toujours le même, les seuls qui vont râler en disant qu'on dit la même chose, c'est ceux qui n'ont pas d'invités. Ceux qui ont des invités, ils seront toujours contents. Et on ne va pas baser notre affaire sur les losers, les gens qui n'ont pas d'invités. Est-ce que ça peut arriver de ne pas avoir d'invités? Oui. Est-ce que si c'est systématique, on va baser notre affaire sur ça? Non. OK? Le closing, donc l'annonce du prochain. Et c'est vraiment important. Deux messages qui sont importants quand vous faites la deuxième partie. Vos distributeurs potentiels, nouveaux distributeurs, ils doivent savoir quand est le prochain. Il doit savoir comment prendre les produits pour son objectif à lui. Et il doit savoir comment être superviseur. Vous voulez que je la refasse, celle-là? À la fin de la deuxième partie, mon invité qui s'est proclamé intéressé et qui est resté dans la deuxième partie, il doit savoir quand est la prochaine réunion. Et aussi, vous pouvez rajouter quelque chose. Et comment qu'il doit dire pour inviter. Ça pourrait être dans la deuxième partie, Chloé. Au lieu de partir en détail sur les 4 P, vous pouvez enseigner dans la deuxième partie à quelqu'un comment inviter ses amis. Comment revenir avec un ami? Comment revenir avec sa compagne? Comment revenir avec ses parents? Comment revenir avec ses enfants? Qu'est-ce qu'il doit leur dire pour revenir pour le prochain meeting jeudi prochain? Comment prendre les produits pour son objectif et comment devenir superviseur pour les plus féroces d'entre eux. Et n'oubliez pas, le discours, il est pour les grands dans la salle, pour les gens qui ont la plus grande vision. Je vous dis ça parce que on parle à tout le monde, évidemment. Notre discours, il est simple, mais notre vision, elle est pour les visionnaires de la salle. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un truc typo, genre, comment dirais-je, basique, trop basique. Je vous dis ça parce qu'on ne peut pas, par exemple, ne parler que des produits, que de... Non, non, on va faire la présentation totale. Parce que moi, je suis là parce que j'ai eu la chance d'être dans un HOM où ils ont tout dit. S'ils n'avaient pas tout dit, eh bien, peut-être que je ne serais pas devenu président. Et est-ce que dans la salle, tout le monde a compris et est devenu président dans l'année? Évidemment non. Le seul qui a fait ça, c'était moi. Mais le discours dans la salle, il était pour des gens potentiellement comme moi. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. C'est bon pour tous? J'ai fini. Juste savoir si vous avez peut-être quelques questions. On va mettre ce training en ligne. Je vous invite peut-être à le revoir, à prendre 2-3 notes si vous étiez en voiture ou à droite, à gauche. Dernière chose importante. Ah oui, non, fondamentale. Vous allez être amené, et je vous invite vraiment à le faire, à vous regrouper avec d'autres distributeurs. On va dire que dans votre région, dans votre ville, il y a d'autres distributeurs avec qui vous vous entendez bien. Et vous avez décidé de faire cette présentation Herbalife. Ce n'est pas Herbalife Sylvain, Herbalife Romy, Herbalife Manon. Non, c'est Herbalife. Vous avez envie de faire cette présentation et vous vous êtes regroupé avec d'autres distributeurs. Il est fondamental que vous ayez des règles bien strictes entre vous. Les premières règles, c'est des règles éthiques. Donc, je vais vous donner un exemple. Règles éthiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on fait partie de ce HOM, on s'engage à respecter cette espèce de charte que vous avez écoutée aujourd'hui, au niveau de l'attitude, au niveau du comportement, au niveau de la bienveillance, etc. On s'engage à être comme ça. On s'engage à être une personne plus. On s'engage à être une personne qui balance la tête. On s'engage à être une personne qui va toujours bien s'habiller. On s'engage à être une personne qui va être disponible pour tous et qui va être ponctuelle et qui va être professionnelle, etc., etc. Et au niveau des invités, est-ce qu'il est possible d'avoir des invités qui sont invités de 2 distributeurs différents? Oui, c'est possible. Moi, à mon époque, on avait des annonces dans le journal et c'était possible.
Quelles sont les règles qu'on doit mettre en place? Aujourd'hui, on a Instagram, on a Facebook, on a tout ça. Je vais vous donner les règles qui sont simples. Le premier qui est, le premier qui dit, c'est lui qui gagne. Ça veut dire que quelqu'un a parlé avec Romy, quelqu'un a parlé avec moi. Avec qui elle a parlé en premier? Ah, elle a parlé avec Romy en premier. OK? Je baisse les oreilles, c'est juste, pas de problème. Je vais vous donner un exemple. J'ai déjà vu des gens qui sont invités dans un HOM et qui sont tiraillés par deux distributeurs. C'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est le mien, non, c'est à moi. D'abord, numéro un, les gens qui se battent pour ça, en général, ils n'en ont pas beaucoup d'invités. La deuxième chose que je vais vous donner, si jamais vous vous battez pour un distributeur, le plus intelligent, c'est celui qui abandonne l'histoire, qui lâche l'affaire parce que vous avez d'autres invités à vous occuper. Et il suffit juste d'essayer d'être ensemble et que si vous avez réellement décidé cette charte ensemble, c'est facile de voir avec qui a été le premier contact. Je vous donne un exemple absolument absurde, mais l'important, c'est de garder une bonne attitude parce que si jamais vous vous disputez un potentiel distributeur, oui, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Ce mec-là ou cette nana-là vont rien faire de leur vie. Vous venez juste de les flinguer. Parce que tout simplement, cette personne-là s'est sentie importante au pire moment de sa carrière. Au début. Peut-être que vous n'allez pas tous comprendre ça. Mais si vous avez des règles bien claires, quelqu'un arrive et dit, voilà, ben, je suis invité par Chloé. Mais j'avais aussi parlé avec Marine. OK, écoute, on va t'aider, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que, est-ce que tu te souviens avec qui tu as parlé en premier? Ah, j'ai parlé avec Marine. OK, Chloé, désolé. Et toi et Chloé, je la connais, la meilleure attitude possible. No problem. C'est pas grave. Ça arrive, ça peut arriver. Et je vais vous faire une confidence aussi importante. L'univers est abondant. Et si vous avez un bon comportement, vous allez rentrer chez vous et vous allez recevoir un message en disant, Chloé, écoute, ça fait déjà quelques semaines que j'y pense, mais je veux devenir distributrice. Et non seulement je veux devenir distributrice, mais je veux devenir président. Donc, soyez confiants. Par contre, c'est vraiment important. Vous savez, c'est pas seulement pour le HOM, c'est pour Herbalife en général. Soyez la personne d'attitude. Soyez la personne qui est le mindset le plus positif que la Terre ait porté. Et il va vous arriver des choses incroyables. OK? Est-ce qu'il y a des questions maintenant sur la fin? Au début, je pensais qu'on n'était que 6, mais non, en fait, il y a du monde. Je viens d'ouvrir mon écran là. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Et dans ces dernières minutes, on peut ouvrir à des questions. Ça peut être intéressant. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions idiotes. Il y a juste des idiots qui ne posent pas de questions. Yes, Sylvain. Vas-y. Ouais. Merci pour tout. Trop de la bombe. Dégustation, pas dégustation? Alors, dégustation, pas dégustation. Ça, c'est peut-être une des choses qui serait peut-être éventuellement à rajouter. Mais si, par exemple, il faut être bien clair par rapport à ça. La dégustation, c'est qui fournit les produits entre les distributeurs. Est-ce que c'est à tour de rôle? Vous êtes 4, une semaine chacun, et on amène les produits. Comment sont payés ces produits? Tarif 50%, la salle coûte 100 balles, les produits coûtent 30. OK, très bien. On divise le prix par 130 par le nombre de personnes. Tu comprends ce que je veux pas? Tout ce que vous faites, ça doit être duplicable. Ça veut dire que vous devez penser qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément, peut-être que vous arrivez, vous êtes bien à l'aise et ça ne vous dérange pas de laisser 100 balles de plus, mais il y en a d'autres, ce ne sera pas le cas. Donc, il faut être juste. Et dégustation, ça dépend des événements. Il y a peut-être que je ne sais pas si vous faites un HOM normal et qu'une fois par mois, vous avez une partie dégustation. Pourquoi pas? À vous de voir. Ça va dépendre de vos accords, de votre budget. Soyez juste conscient d'une chose, ce n'est pas parce que vous travaillez avec les mecs de votre région, les autres distributeurs de votre ville, il y aura moins de distributeurs et moins de clients. Je veux juste que vous ayez bien conscience de ça. On est à 0,8 points volume par habitant par an. C'est 6 chips.
OK? Donc, 0,8. Donc, vous ne faites aucun souci. La seule chose qui peut saturer, c'est votre tronche. Le marché, c'est impossible. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que ça fait 32 ans que je fais ce business. Il n'y a pas de saturation possible. Au contraire, si vous faites quelque chose qui tient la route dans votre ville et que vous avez plein de distributeurs qui ne sont pas à vous, qui ont du succès, c'est plus d'histoires dans votre HOM. Et si vous avez des invités, ils seront inspirés par toutes ces autres histoires. Et le succès des uns amènera le succès des autres. Une autre question? Ça va? Vous survivez? Tout va bien? Je n'ai pas été trop dur? Non, ça va. Je vous vois les sourires encore, donc tout va bien. J'en ai encore une. Attends, excuse-moi. Moi aussi, Sylvain, moi aussi. Vas-y. Ouais, Sylvain, comment tu veux convaincre des gens de te louer une salle ou de te prêter une salle, genre, parce que nous, on galère à trouver une salle, si tu veux. Tu vas voir ça avec Olivier. C'est Enzo qui parle? C'est ça. Ouais. Enzo, tu verras avec Olivier. Déjà, il y a un mot que vous devez absolument enlever de votre vocabulaire, et toi en premier, Enzo, c'est convaincre. On ne va pas convaincre. Quand on loue une salle, on paye, on ne convainc personne. On paye la salle. Et si la personne n'est pas intéressée pour qu'on soit client chez lui, tu vas trouver un autre. Okay. Et on ne va pas le convaincre de nous accepter, etc. Mais c'est important que tu sois en contact avec Olivier et éventuellement que vous regroupiez sur la région pour que chacun mette un petit peu ses antennes pour trouver un endroit qui puisse vous accueillir. Ok, merci. Ça marche, Enzo. Olivier, tu avais une autre question? Ouais, la fréquence. Est-ce que je pense que voilà, quand il y a un HOM, il faut impérativement qu'il y ait la date du prochain. Mais Marcus, c'était mardi, jeudi, samedi. Quelle fréquence tu dirais dans un lancement? Moi, je pense que dans un lancement, ça va dépendre un petit peu du nombre de personnes que vous êtes et du prix de la salle. Mais si jamais c'est des trucs qui sont un petit peu… moi je partirais sur une fois par semaine. Je partirais sur tous les jeudis soirs. Une fois par semaine. Nous, c'est ce qu'on a fait ici à Toulon, tous les jeudis soirs. Donc, on commence tous les jeudis à HOM. Si jamais tu sens la nécessité que c'est blindé le jeudi et que maintenant, il y a nécessité d'avoir un autre jour dans la semaine, le mardi, écoute, on sera heureux de vous abandonner en ligne. Le en ligne, il est fantastique quand les gens sont aux quatre coins du monde. Comprenez juste une chose, c'est que le business Herbalife, il se forme autour de chez soi. Je vais vous donner juste une petite histoire. Michael Cole, mon sponsor, vous savez, il me racontait une histoire. On était à Barcelone et il me racontait qu'il avait un superviseur à lui qui était Get Team avec 99 superviseurs sur ces 3 niveaux. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Un Get Team avec 99 superviseurs. Et seulement Get Team avec 99 superviseurs. Vous savez quoi? Tous les superviseurs, ils étaient éparpillés en Pologne. Il les avait recrutés en ligne, éparpillés en Pologne. Moi, avec Joël qui est là ici, avec le père de Romy, le père de Romy c'était après, mais dans la région Rhône-Alpes, je vais vous donner mon groupe, notre groupe, c'était 4-5 pôles. Grenoble, Aix-les-Bains, Chambéry, Annemasse, un petit peu de la Suisse, on ne peut pas trop en parler parce que c'était illégal à l'époque, mais ce n'était pas encore ouvert. Annemasse, Chambéry, voilà, 5-6 villes dans un rayon, allez, de 200 km à la ronde. 200 km à la ronde, 495 superviseurs. President Team, Millionnaire Team, Millionnaire Team, Millionnaire Team, Millionnaire Team et une chier de Get Team. Tous à portée de vue. Tu comprends ce que je veux dire? Tous à portée de vue. Tout le monde autour. Et si tu regardes la Belgique, Bart, il est devenu 20K dans 2 petites villes de 50 000 habitants, l'une à côté de l'autre. Président 20K. Événement à côté, événement dans les 2 villes. Donc, occupez-vous de votre quartier. Occupez-vous de votre ville. Et j'espère que dans votre ville, vous serez à
3 points volume par habitant, quand le reste de la France sera à 0,9. Et vous savez quoi? C'est pour ça que le HOM, il a tellement cette notion d'être aujourd'hui. Il est tellement important. Donc après, tu verras en fonction de la fréquence. Mais hey, il faut juste comprendre que Herbalife, il faut recruter. Je veux dire, Mark Hughes, il a un plan de 10 personnes par mois, 10 personnes, 10 clients nouveaux, 10 distributeurs nouveaux. Quand il a commencé, c'était 20 clients nouveaux, 20 distributeurs, 30 clients nouveaux, 30 distributeurs. On ne peut pas imaginer avoir plusieurs HOM si tout le monde joue petit bras. Il faut recruter, il faut parler à tout ce qui bouge. Et si vous avez un endroit pour amener les gens de manière professionnelle pour leur présenter l'affaire, OK, c'est fantastique. Il faut juste augmenter la cadence. Une dernière question, les chéris. On va être vraiment dans le timing là. 12h58. Une autre personne? Non, c'est bon? Tout bien? Ça va? Vous êtes chaud patate? Impossible que vous soyez aussi chaud patate que moi après ce training. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vais l'envoyer, Florie, pour que tu le mettes en ligne, de façon à ce que les gens puissent l'écouter. Merci à tous. Prenez soin de vous et on se voit demain matin pour les gens du groupe ici pour notre appel. Bye bye. Ciao.